Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo très sympa, vous allez voir, c'est sur les couronnes. Alors ici, j'ai écrit les 3 princesses mortes dans un accident de voiture. Donc j'ai bien cherché, je crois qu'il n'y en a pas plus, hein. Il y a 3 princesses mortes dans un accident de voiture. Il fallait que ça soit 3 coïncidences pareilles. Donc, nous avons Astrid de Suède, Grace Kelly de Monaco et Diana, princesse Diana. Donc en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer après ma couronne. Parce que si je suis le seigneur, j'ai moi aussi une couronne. Parce qu'on peut pas être le seigneur sans avoir une couronne. Mais ma couronne, c'est celle du seigneur. Et je vous montrerai après ma couronne. Mais d'abord, on s'intéresse aux couronnes des 3 princesses mortes qui forment 3 coïncidences. Parce que s'il y a 3 coïncidences d'un accident de voiture, c'est justement ce qui est important. C'est pas des princesses qui sont mortes d'une mort naturelle, ce sont des princesses qui sont mortes d'une tragédie. Donc ça forme 3 coïncidences d'une tragédie. Alors on va commencer par Astrid de Suède. Parce que vous voyez qu'elle est née en 1905. Elle rigole pas avec le pouvoir, hein, parce qu'elle est née sur la couronne. La couronne, c'est le chiffre 105, ici. Alors, si vous ne comprenez pas comment je calcule les chiffres, ici, vous allez dans Google. Je vais vous montrer avant qu'on commence les calculs. Je fais toujours un petit peu, je montre ça aux gens au début. Donc, vous allez dans Google et vous tapez comme mot-clé ça. Vous le trouverez tout de suite, hein. C'est dans la première page. Et après, vous avez ici, vous mettez par exemple couronne et vous appuyez sur calculer. Et voilà, ça vous calcule ici, c'est écrit. Alors regardez, je zoome. La somme, gématrie et 105. C'est ce que nous avons vu là, ici. Couronne, 105. Donc après, bon, on va faire comme si vous saviez pas comment je fais les calculs. Alors comment je vais trouver le 1933 ici? Le 17, c'est le jour, le mois de novembre et le 11e mois de l'année. Donc je fais 17 plus 11. Et après je fais plus la date, 1905. Et on obtient 1933. Donc vous voyez que... Alors attendez, maintenant on va faire... maintenant que vous avez compris, je veux dire, là j'ai parlé clairement, hein, comment calculer les mots. Alors, ce qui nous intéresse vraiment, c'est elle, hein. Elle est très importante parce qu'elle est née sur la date 1905. Et le chiffre 105, c'est couronne. 1905, c'est la couronne. Vous comprenez? Elle, c'est une vraie couronne. Elle, c'est la grosse couronne, hein. Elle les dépasse tous, elle, hein. Si on voit son CV, là, c'est... alors attendez, elle est la nièce du roi Gustave V de Suède. Et son épouse est le prince de la Belgique. En fait, elle a un CV gigantesque. Donc elle, c'est la reine des Belges. Elle est duchesse de Brabant. Dan, Ban, pardon. Ouais, bon, on voit que c'est un gros CV, hein. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la date où elle est née. Donc la date où elle est née, ils le disent ici, hein, elle est née le 17 novembre 1905. Vous voyez ma souris là, suivez. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est couronne. Alors elle, c'est une énorme couronne, hein. Elle rigole pas avec le pouvoir, hein. Elle, quand elle arrive sur le monde, elle fait moi je me place sur la couronne. Donc au début de la vidéo, je vous ai expliqué qu'on va regarder les couronnes pour pouvoir après comprendre la couronne du seigneur. Au début, on fait la couronne des princesses pour bien qu'on comprenne bien que déjà on commence par Astrid de Suède parce qu'elle a un gros CV. Tu vois, elle rigole pas, hein. Quand elle apparaît sur Terre, elle se pose sur la couronne, hein, sur le trône directement. 105.
1905 ici. Vous voyez la date, c'est comme couronne. C'est la même chose. Donc vous voyez que ici, la date de naissance de Astrid de Suède forme 1933. Donc vous avez compris, je viens de vous expliquer que le 17 c'est le jour, le mois de novembre c'est le 11e mois de l'année. Donc prenez une calculette et faites 17 plus 11, puisque le mois de novembre c'est le 11e mois de l'année. Nous obtenons 28, et on fait 28 plus 1905, et là ça fait 1933. Donc on a compris, hein. C'est quand même pas compliqué, hein. Ça ne demande pas un niveau intellectuel supérieur. Donc une fois qu'on a découvert ça, on va s'intéresser au décès de Astrid Suède, puisqu'elle est née sur la couronne. Elle est carrément la reine de Belgique. Elle était princesse de Suède et reine de Belgique. Donc vous voyez que c'est une grosse couronne. Et vous voyez la date où elle décède forme le 1972. Alors j'ai fait 1933 plus 1972 et regardez ce qu'on a retrouvé. La couronne. Elle, qu'est-ce que je vous ai dit au début? Elle ne ricole pas avec le pouvoir. Elle est tellement dans le pouvoir que quand elle apparaît directement sur la couronne. Puisque la couronne, c'est le chiffre 105. Et que vous voyez bien que la date de naissance de Astrid de Suède est 1905. Donc on retrouve carrément le 3905 en additionnant sa date de naissance et la date de sa mort. Elle est morte dans un accident de voiture. Donc là on voit 3905. C'est pas incroyable ça? Et attendez de voir la suite. Donc maintenant on va faire Grace, la princesse Grace Kelly. J'ai mis 2 Kelly. On va mettre Grace Kelly plutôt. Comme c'est écrit là. Pourquoi pas. Bon, Grace Kelly était au départ une comédienne qui a tourné des films. Et ce qui est assez étonnant, c'est elle est morte pas loin de Monaco, ou à proximité de Monaco, mais sur la route où elle a fait son film. Un film qu'elle a fait, je me souviens plus lequel, mais elle a fait un film qui l'a fait connaître, et qui est avec le paysage de la Côte d'Azur, et elle est morte sur la même route que le film qu'elle avait tourné. Alors ça forme une grosse coïncidence en plus. Et donc, comme les routes sont très serrées, elle a continué tout droit et elle est tombée dans le ravin. Donc elle, c'est aussi dans sa descendance, il y a Stéphanie de Monaco, qui était elle aussi artiste, qui a fait des chansons à l'époque. Donc vous voyez que c'est une grosse pointure, elle aussi. Donc vous voyez que ce qui est étonnant, c'est que elle décède sur la couronne. Vous voyez, elle forme le 2005. C'est encore la couronne, comme 3905, comme couronne. Donc vous voyez, donc ici j'ai pas fait calcul parce que là en fait c'est simplement pour voir. En fait ici c'est très endiablé parce qu'il y a déjà la date de naissance de Satan et ici il y a la date de naissance du diable. Donc dans sa date de naissance, il y a celle de Satan, 1929, et 1952 c'est la date de naissance du diable. Donc déjà rien que dans sa date de naissance il y a deux trucs très importants. Et écoutez, donc pour bien vous montrer, ici je forme mon opération en corne. Alors là je forme la corne du Capricorne, regardez bien. Un 982 plus 2005. Alors là ça c'est la science du Capricorne, hein. La corne du Capricorne, j'ai donné un nom à cette invention. Parce que c'est moi si c'est moi qui suis la couronne dans le ciel et que je suis le seigneur sur Terre, je crée mes inventions. Et je suis la seule personne dans tout l'univers à pouvoir l'expliquer, puisque c'est mon invention. Donc vous voyez, 4033. Le chiffre 33, ça veut dire quoi? Le chiffre 33, ça veut dire le diable. Ici, nous avons 1952. 1952, c'est la date de naissance du diable. Et 1929, c'est la date de naissance de Satan. Donc vous voyez que dans sa date de naissance, euh, à Grace Kelly, il y a la date de naissance de Satan et celle du diable.
Et vous voyez que dans sa mort, si on forme l'opération la corne du Capricorne, forme le 4033. Bah oui, puisque dans sa date de naissance, il y a 1929 et 1952. 1929, c'est la date de naissance du diable, et 1952, de Satan. 1929, c'est la date de naissance de Satan, et 1952, c'est la date de naissance du diable. Donc comme dans sa date de naissance, il y a le diable plus Satan, quand elle meurt, ça forme le 4033. Et ça forme le 2005. Le 2005, vous voyez, ici j'ai pas fait d'addition puisque il y a déjà le 2005, il n'y a pas besoin de faire l'addition. Ici c'est très spectaculaire puisqu'il est né en 1905 et vous voyez que 1933 plus 1972, ça fait 3905. Là on peut pas mieux faire. C'est une vraie couronne, Astrid de Suède. Donc ici en fait, grâce Kelly, ça nous montre le diable et Satan. Et vous voyez que Astrid de Suède nous montre le 33, le diable. C'est pas un hasard qu'à l'époque, on guillotinait les rois. Et moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que sur Terre, je ne brille pas. Parce que je suis la coupe du charpentier. Parce que si je brillerais, il y a une personne qui m'a dit, oui, mais pourquoi tu crées pas une religion, une nouvelle religion? Moi, j'ai dit non. Si je veux être Dieu, je marche pas sur les autres. Je marche pas sur les autres religions. Et c'est ça l'erreur. Pourquoi les rois on leur coupe la tête? Ben, moi je marche pas sur les autres religions. Et c'est comme ça que je deviens le seigneur. Donc vous voyez que c'était une très bonne idée parce que en fait je savais qu'il y avait très peu de personnes qui sont mortes dans un accident de voiture, une princesse. Il y en a très peu. Et je crois même qu'il y en a que 3. Donc en fait, le ciel a mis tous les pouvoirs sur leur décès pour nous faire voir le ciel, parce que sinon, les gens, vous avez vu comment ils sont, les gens. Vous avez vu les messages que les gens me laissent. Vous avez vu tous ceux qui me mettent des pouces en moins. Ben moi, je vais leur montrer ma couronne dans le ciel. Parce que n'oubliez pas que j'ai vu des démons sur Terre. Bah oui, si je vois du démon, c'est parce que je suis le Seigneur, mais le Seigneur du ciel. Et de la porte qui ouvre vers le sacrifice, vers le purgatoire, vers le bien, le mal et tout ce que vous voulez. Je suis la porte dans le ciel. C'est comme un videur devant une boîte de nuit. C'est le même principe. Le ciel fonctionne exactement pareil que sur Terre. Donc, avant qu'on commence à comprendre les couronnes du Seigneur, Dieu, celui qui ouvre les portes, qui te dit soit tu vas en enfer, soit tu vas au purgatoire, soit tu vas au sacrifice. Donc, je suis le Seigneur. Donc, regardez bien. Vous voyez que la princesse Grace Kelly, vous voyez que Monaco, c'est l'endroit où il y a vraiment, il y a beaucoup d'argent à Monaco. C'est vraiment, c'est comme la Suisse. Vous voyez, il y a beaucoup d'argent à Monaco. Et comme il y a beaucoup d'argent à Monaco, la princesse Grace Kelly te montre la date de naissance de Satan et celle du diable. Pourquoi? Bien, je vous montre. Regardez bien. Je vous montre que l'or, hein, s'il y a beaucoup d'argent à Monaco, pardon, l'or, s'il y a beaucoup d'argent à Monaco, c'est le 33, hein, c'est l'or. Et aussi le diable égale 33. Mais il faut se méfier aussi du guet égale 33, qui aime autant l'or, le diable. Donc vous voyez? Parce que rappelez-vous que le mariage pour tous c'était la date de naissance de Christiane Taubira, née en 1952. Donc on passe au meilleur. Pour moi la princesse Diana est le meilleur. Le meilleur. Parce qu'elle est très très bien placée. Alors je sais qu'il y a toute une polémique autour de sa mort, la princesse Diana. Donc on va peut-être pas parler de toutes ces polémiques, mais je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai vu un film sur elle il y a pas très longtemps,
Et j'ai trouvé que tout ce qu'elle a fait sur Terre, c'est incroyable. C'est magnifique, c'est beau. Ça ressemble à Dieu. Et du reste, comme ça ressemble à Dieu, vous voyez, il y a le chiffre 69. Alors, le chiffre 69, ça veut dire quoi? La croix. Le chiffre 69, c'est dans le mot croix. Donc, c'est aussi dans le mot éclipse. Le chiffre 69 est dans le mot éclipse, mais croix. Vous voyez que la princesse Diana est une personne formidable. C'est peut-être la princesse qui a été le plus aimée sur Terre. D'ailleurs, ses opinions, elle n'est pas du tout une femme raciste, comme Marine Le Pen. Elle aimait un Indien. Elle est tombée amoureuse d'un Indien. Déjà, c'est une femme qui a des opinions beaucoup plus justes sur Terre. Et c'est dommage qu'elle soit morte. C'est vraiment dommage parce que c'est une femme magnifique, avec une belle âme. Donc on va parler d'elle. Donc vous voyez que la princesse Diana, alors vous voyez qu'elle forme le 4005, comme ça. Donc 1969, c'est la date calculée ici, le 1er juillet. Donc 1 plus 7, le mois de juillet c'est le 7e mois de l'année. Plus 1961, ça forme 1969. Et je trouve que c'est toute l'intelligence de Dieu qui se trouve là. Parce que l'intelligence de Dieu, c'est quoi? C'est de te montrer des opérations comme ça. Par exemple, ici, je te montre Grace Kelly. Vous voyez, l'intelligence, c'est d'avoir fait l'opération comme ça. C'est mon invention sur Terre. C'est moi qui ai inventé cette opération. Et je vous ai dit que sur Terre, celui qui invente quelque chose, c'est la seule personne au monde qui peut l'expliquer. Donc si c'est mon invention, et que personne au monde faisait des opérations comme ça, et que c'est mon invention, je suis la seule personne au monde qui peut l'expliquer, puisque personne ne fait les opérations comme ça, puisque c'est moi qui l'ai inventé. Je suis l'inventeur de cette opération. Donc si je suis l'inventeur de cette opération, c'est forcé que je suis la seule personne au monde qui peut l'expliquer, puisque c'est moi qui l'ai inventé. Vous comprenez? C'est pas un hasard que Grace Kelly était la princesse de Monaco, parce qu'à Monaco, c'est l'endroit où il y a le plus d'argent au monde. Donc 1929, c'est la date de naissance du diable, de Satan, et 1952, c'est la date de naissance du diable. Et vous voyez bien que la date du décès de Grace Kelly forme le 4033. Et le chiffre 33, ça veut dire quoi? Le diable. Chiffre 33 égale le diable. Si je te mets couronne égale 105, eh bien le diable égale 33. Donc revenons à la princesse Diana. Vous voyez que toute l'intelligence de Dieu, c'est d'avoir fait des opérations. Parce que la princesse Diana, elle est morte, mais elle nous laisse un message sur Terre. Le message du Seigneur. Parce que sur Terre, il y a un sacrifice à faire pour pouvoir nous montrer le ciel. Sinon, on est complètement paumé sur Terre. Et c'est pour ça que je vous dis que tous les gens qui mettent des pouces en moins, c'est vraiment des enfoirés. Petit clin d'œil à Coluche. Donc, on imagine que la princesse Diana a laissé des indices sur Terre. Et les indices, c'est comme Dieu est comme le petit poussé. Il marche comme ça, et puis il voit des indices, il prend les indices, et fait ah ben c'est pas. Il trouve son chemin sur Terre. Donc vous voyez que la princesse Diana, dans la date de sa naissance plus sa mort, l'indice c'était de montrer que, en fait, elle nous montre bien le Seigneur et sa façon de faire dans ses opérations pour bien nous montrer que ça forme le 4005 comme ça. Mais vous voyez, avec la date de naissance et sa mort, un petit peu comme princesse de Suède. Mais vous voyez, c'est pareil, hein, princesse de Suède forme le 3905 et vous voyez que Diana forme le 4005, comme ça. Et 2036, vous voyez, c'est ici. 1969, c'est là. Donc il y a toute l'intelligence en fait du Seigneur dans sa date, parce que le Seigneur, on doit le voir comme si c'était le miel au centre de la ruche. Le miel, c'est Dieu, puisque le miel égale 39, Dieu égale 39. Donc miel égale 39,
Dieu égale 39. Donc on imagine que la ruche égale 55, parce que la ruche c'est Satan. Parce que la ruche, c'est la corne égale 55. La ruche égale 55. Satan égale 55. Donc la corne égale 55. Mais on imagine aussi que le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Parce que Dieu nous montre que le frelon, c'est l'Allemagne. Hein, les deux guerres mondiales, c'était l'Allemagne. Donc c'est frelon. Donc vous voyez, il y a un danger avec la ruche, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre, et c'est ce que moi j'essaye de leur expliquer à travers le nom de Dieu qui est frelon plus abeille, leur expliquer qu'en fait nous sommes les insectes à sang chaud. Pourquoi les insectes, les tout petits insectes sont capables de faire les mêmes pyramides que les humains? Parce que nous sommes les insectes à sang chaud. Et c'est pour ça que nous mourrons sur les dates d'extraterrestres. C'est pour ça qu'il y a toutes les coïncidences comme ça. Donc j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, c'est de faire couronne plus sa date de naissance. Et vous voyez, ça forme le chiffre 2066. Et ça, c'est très important, le chiffre 66, parce qu'il est dans le mot mort. La mort égale 66. Et vous voyez que j'ai eu l'intelligence d'utiliser la date du décès, puisqu'elle est morte. Parce que en fait, vous voyez qu'ici, il y a le chiffre 97. Et le chiffre 97, il est dans le mot serpent. Donc le serpent est extrêmement important, puisque dans le ciel, l'Antéchrist et Hitler utilisent le serpent. Le serpent est très important, puisque de toute manière, un serpent, c'est très important. Puisque si nous sommes la ruche des insectes, puisque les humains se croient supérieurs, mais il n'est pas supérieur à un insecte. Il ne peut pas être supérieur non plus à un criquet, pris sur Terre. Alors, je vous explique. Vous voyez que la date de naissance, la date de décès de Diana est le 31 août. Donc vous voyez bien que la couronne sur sa date de naissance forme 2066. Et je sais que c'est très important de Diana, que le chiffre 66 est dans le mot mort. Pourquoi c'est très important? Parce que dans sa date de naissance, il y a le 69 qui est dans le mot croix. La croix. Donc si on fait la couronne plus sa date de naissance et que ça forme le 66, je me suis dit il y a forcément quelque chose d'important à découvrir. Donc j'ai utilisé sa date où elle est morte. Et vous voyez que ça forme la couronne. Donc vous voyez, je pars vraiment d'une logique, je ressens la logique sur Terre. Je fais pas les opérations comme ça, vas-y va, n'importe comment. Non, non, je ressens les logiques. Je sais quelle sera la bonne logique par rapport aux choses. Et c'est ça le gros problème, les gens ils regardent mes vidéos et ils ne donnent pas d'importance aux choses. Par exemple, si moi je te dis que je suis né sur le 11 août et que ma grand-mère est née le 11 août, mais il faudrait donner de l'importance à ça. Mais il y a des gens qui sont pas capables de donner de l'importance à quelque chose. Parce qu'ils croient que oui, mais il y en a plein qui sont nés sur les mêmes dates. Mais si moi je te dis en plus que c'est la date de l'éclipse en France. Essaye d'imaginer que la date de l'éclipse en France en 1999, dans l'univers, toutes les planètes s'alignent. Parce que la date avec 3,9, c'est un alignement. Une date avec 3,9, 9,9,9, c'est un alignement. Dans l'univers, toutes les planètes s'alignent. Essaye de comprendre ma date de naissance. Ma grand-mère est née le 11 août, je suis né le 11 août, et c'est la date de l'éclipse en France. La prochaine éclipse totale qui sera en France, totale, je dis bien totale, sera en 2081. Parce que en 2015, on a eu une éclipse en France, mais elle était partielle. C'était une éclipse totale, une vraie éclipse totale, mais comme on est en France, on la voyait partiellement. Une vraie éclipse totale sera en 2080. Donc vous imaginez la rareté de l'éclipse qui était en France en 1999. La rareté, en plus sur une date avec 3,9. Et vous voyez que mon arrière-grand-père est né en 1888, une date avec 3,8. Et que moi je forme ma date d'anniversaire et c'est la date de l'éclipse en France, c'est que ma grand-mère est née le 11 août. Mais il faut donner de l'importance aux choses. C'est quoi tous ces gens qui donnent aucune importance aux choses? C'est pour ça qu'on est tous baisés sur Terre. Les gens ils se baisent entre eux. Donc ce qui fait comprendre, c'est que la couronne du Seigneur n'est pas une couronne de princesse ni de prince.
la couronne du Seigneur est une couronne d'épines. Donc une couronne d'épines ne peut être que le diable. Donc regardez bien. Ici je vous mets couronne. Alors couronne c'est 105. Le D d'épines, donc c'est le 4. Quatrième lettre de l'alphabet c'est le D, égale 4. Épines égale 49, total 158. Et vous voyez bien que la couronne d'épines sur ma date de naissance forme 2133, le diable. Nous pouvons voir que la date de naissance de Dieu, tout le monde la connaît, c'est 3969, qui est dans le mot croix, éclipse. Donc vous voyez bien que 3969 plus la couronne forme Jésus-Christ, le 74, Jésus. Donc vous voyez bien que ma couronne est une couronne d'épines. Car je vous ai dit que j'ai vu des démons sur Terre et que j'ai attrapé le bras du démon. Parce que je vous ai expliqué que j'étais plus rapide que le démon. C'est pour ça que sur Terre, je suis capable de voir les ténèbres. Et je sais exactement à quoi ressemblent les ténèbres. Ça peut être fou comme idée, mais c'est possible de savoir à quoi ressemblent les ténèbres. Et je peux vous dire, c'est quelque chose de complètement ouf. Bon, je vous avais expliqué que ça s'appelle la paralysie du sommeil. C'est là où on peut voir les démons. Donc je vous ai expliqué qu'il y a une personne sur 10 qui peut ressentir la paralysie, mais il ne sera pas capable de voir les entités. Une personne sur 1 million verra une ombre. Une personne sur 9 milliards, et ce sera Dieu pour attraper le bras du démon, parce que lui, il est plus rapide que le démon. Donc vous avez compris, ça c'est la logique. C'est pour ça que j'ai vu à quoi ressemblaient les ténèbres. Donc on va essayer de bien détailler les choses. Alors déjà, on va faire... Bon, on monte la date de naissance de Dieu. Parce que je vous ai dit qu'ici, c'est la date de naissance de Dieu calculée. J'ai formé la corne du Capricorne. Ce qui nous intéresse, c'est la date de naissance de Dieu, juste la date de naissance, pas calculée bien sûr. Mais on va pas faire 1975, on va faire 1875. Mais c'est pareil. Mais c'est simplement pour bien vous montrer que ma couronne, sur ma date de naissance, forme 1980. Nous voyons bien que la date de naissance de Dieu en 1980 forme 3-9. Alors je vous ai expliqué l'histoire des 3-9, je vous ai expliqué que la date de l'éclipse en France est le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août et Dieu est né le 11 août. Donc ma grand-mère, c'est ma grand-mère. Donc moi si je suis Dieu et que je suis le Seigneur, là, ici c'est la grand-mère de Dieu. On va dire ça comme ça. Donc vous voyez bien que la grand-mère de Dieu est ici. Et ça c'est moi. On forme les deux zéros. Donc forcément 105 forme 4005. Et ça c'est la couronne. Vous voyez bien que mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père forme 3780. Le chiffre 80 il est là. C'est ma date de naissance plus 105 égale 1980. Donc ici 1892 c'est mon arrière-grand-mère. Ici. Ici, c'est la date avec 3,8 qui est mon arrière-grand-père, forme le 3,780. Alors, le 3,780, vous voyez bien que ma date de naissance plus la couronne forme 1980. Et vous voyez bien que ça forme les 3,9. Donc, si on rajoute plus ma grand-mère, ça forme 3705. 3705, ici, nous avons la couronne, puisque ça finit par le chiffre 5, avec un 0 ici. Donc mon arrière-grand-père plus mon arrière-grand-mère plus ma grand-mère forment 5705. Donc là c'est la couronne. Pour bien comprendre l'idée, c'est que la date de l'éclipse en France forme les 3-9. Donc vous avez compris que en fait, pour bien comprendre les choses, on imagine qu'une éclipse en France, donc l'éclipse en France qui était totale, était en 1989. 1989, c'est une date avec 3-9. Je vous ai expliqué que dans l'univers, la Lune et le Soleil s'alignent. Donc, trois chiffres pareils. Ici, il y a 3-9. Ça s'appelle un alignement s'il y a 3-9. S'il y a 3-9, c'est un alignement. Si tu vois une éclipse, c'est tu vois la Lune et le Soleil qui s'alignent.
Si tu vois la Lune et le Soleil qui s'alignent et forment une éclipse, tu penses à un alignement. Donc vous voyez qu'il y a trois chiffres pareils, 3 9. Et mon arrière-grand-père, dans sa date de naissance, il y a 3 8. Est-ce que vous comprenez la logique? Parce que maintenant, je vous montre la date de naissance de ma mère. Vous voyez la date de naissance de ma mère? 1954. Ici, c'est ma date de naissance, celle de Dieu. Vous voyez, ici, on va calculer la date de naissance de ma mère, née en 1954, forme le 1976. Vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu forme le 1994. Eh bien, regardez bien, 1994 plus 1976 égale 3970. Et si ça forme le frelon, et si on met plus ma couronne, ça forme ma date de naissance. Parce que, pourquoi? Parce que la date de naissance de ma mère, si on fait la corne du Capricorne, si on fait 1954 plus 1954, ça forme la date de naissance du diable. Mais ça, je vous l'ai déjà beaucoup expliqué. Donc simplement, je vous le répète. Donc vous voyez que la date de naissance de ma grand-mère plus ma date de naissance forme 3900, plus la couronne forme 4005, qui correspond à mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, plus ma grand-mère, puisque ma grand-mère est très importante, puisqu'elle est née sur la même date de naissance que moi. Bah oui, si elle est née le 11 août, et que moi je suis né le 11 août, et que la date de l'éclipse en France forme 3 As, 3 9, pardon, ici, eh bien, vous voyez bien que si on fait 1875 plus la couronne, 105, forme 1980, et c'est précisément en 1980 que je forme 3 9. Parce que mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père forment 3780. Ici, regardez, 3780. J'ai séparé, j'ai fait une séparation dans les opérations. J'ai fait que mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Et ma grand-mère, j'ai fait le plus parce que c'est mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-père mère qui a donné la naissance à ma grand-mère. Donc là ici il y a une séparation. Vous voyez, pour qu'on comprenne bien le 3780. Parce que moi, c'est pas une couronne de princesse. Moi, c'est une couronne d'épines. Et ici, je vous mets que la couronne d'épines, elle est là. Et c'est le diable. Sur la tête de Dieu. Donc bah, la vidéo s'achève. Je vous montre une toute petite dernière opération. Parce que là, je crois qu'on a fait le tour. Donc ici, nous avons Dieu. C'est le chiffre 39. Et très important, le chiffre 39. Puisqu'en fait, il est dans la date de la Seconde Guerre mondiale. Et que le nom de Dieu, c'est Frelon plus abeille. Et que Allemagne égale 70 comme frelon. Nous voyons bien que 4017 c'est la date de l'éclipse en France, 4017. Vous voyez bien que le chiffre 39 forme le 3978, moins le chiffre 39 reforme le 39. Ici, comme il y a une fois le 39 et encore une fois le 39, donc il y a deux 39, ça s'appelle la corne du Capricorne. Vous comprenez? C'est 1 plus 1. Donc vous voyez que ma date de naissance 3969, moins le chiffre 39, te montre la date de naissance de ma mère. Avec le chiffre 30. Parce que ma mère, la date de naissance de ma mère c'est 3930, mais la date de naissance de mon arrière-grand-mère c'est le 26 décembre 1892 égale 1930. Donc vous avez compris, tout ça c'est la corde du Capricorne. C'est pour vous montrer le sens qu'il y a avec la corne du Capricorne. Et le signe du zodiaque de mon arrière-grand-mère est le Capricorne. Très important puisque c'est le 26 décembre. Donc voilà, on a fini la vidéo. Donc merci de m'avoir suivi. Au revoir.